Bonjour à tous et bienvenue pour cette série sous forme de mini-webinaire que nous faisons en direct sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, mais également sur Zoom. Si certains d'entre vous, vous êtes sur Zoom. Donc, bienvenue à tous sur ce nouveau concept. Nous sommes heureux de vous inviter à cette petite série de nouveaux concepts. Donc, le but de ces mini-webinaires, c'est de rester assez simple, très court, sous des formes entre 10 et 15 minutes. Donc, nous allons faire ces mini-webinaires sous 4 jours, sachant que le dernier se terminera jeudi. Et le but, c'est que jeudi, suite à la dernière série de mini-webinaires, je répondrai à toutes vos questions, questions-réponses. On fera un échange de questions-réponses. Et pour cela, il faudra que vous soyez inscrit sur Zoom pour pouvoir effectuer cette séance de questions-réponses, puisque, bien évidemment, il nous faudra avoir toutes vos questions. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe JAD d'avoir préparé cette série et en particulier à Pascal Villet pour nous avoir préparé ce nouveau concept. Donc, j'espère que cela vous plaira. Et encore une fois, le but, c'est de rester court. Je sais que vous êtes tous pris par le temps et qu'en général, une conférence sur la fiscalité d'une heure, c'est assez long. Donc, j'espère que vous vous portez tous bien. Et nous allons lancer aujourd'hui le premier thème qui s'agit, concernant l'introduction à la fiscalité américaine, concernant la règle de la résidence fiscale américaine. Le but, c'est vraiment de regarder un petit peu souvent les a priori qu'on a entre, la règle de résidence fiscale américaine et aussi la règle qui suit l'immigration aux États-Unis, qui ne sont pas les mêmes. Donc, première question, qui est le but de ce premier mini-webinaire, qui se déroule à peu près sur 10 minutes. Quand devient-on résident fiscal américain ici aux États-Unis? Et notamment, nous allons évoquer la règle des 183 jours. Donc, je me présente, je suis Olivier Suron, l'un des cofondateurs du cabinet JAD Fiducial. Je suis expert comptable français et également CPA américain. Bien évidemment, encore une fois, de petits nota bene, les règles fiscales que l'on va vous évoquer sont les règles applicables en date d'aujourd'hui. La fiscalité évolue de façon constante, permanente, surtout en ce moment. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers, que ce soit des experts comptables ou des avocats, pour regarder dans votre particularité, dans votre cas particulier, à vous, si ces règles s'appliquent ou pas. Donc, à partir de quel moment devient-on résident fiscal américain ici aux États-Unis quand on arrive ici dans le but de s'y installer? Alors, il faut savoir qu'il y a deux grands cas de figure que l'on doit connaître aux États-Unis. Le premier critère, c'est un critère qui repose essentiellement sur son statut d'immigration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que nous sommes citoyens américains ou alors carte verte, peu importe le nombre de jours que nous passons sur le territoire américain, nous sommes résidents fiscaux américains. Je peux habiter en Suisse, en France ou dans un autre pays, en Asie par exemple. Si je suis citoyen américain, de par la loi américaine, je suis résident fiscal américain. Peu importe que je n'habite plus aux États-Unis, cela fait partie de la loi. Et ça, il faut bien en être conscient que dès lors que vous devenez citoyen américain ou carte verte, il y aura certaines exceptions au niveau des cartes vertes, on en reparlera au cours des prochains webinaires. Mais dès lors qu'on atteint ces deux statuts, nous sommes résidents fiscaux américains et donc redevables de nos impôts sur nos revenus mondiaux aux États-Unis. Il faut savoir que dans le monde entier, il n'y a que deux pays, pour la petite histoire, à pratiquer cette règle de résidence fiscale basée sur le critère de nationalité. Le premier pays, c'est les États-Unis et le deuxième pays, c'est l'Érythrée. Il n'y a aucun autre pays dans le monde qui ne pratique cette règle qui se repose sur le passeport d'imposer ces citoyens américains, peu importe où ils habitent dans le monde. Même quand on est français, par exemple, aujourd'hui, certains d'entre vous, vous êtes français, c'est le passeport français, vous habitez aux États-Unis, vous n'êtes plus résident fiscal français à partir du moment où vous n'habitez plus sur le sol français. Donc, bien connaître ce premier concept, qui est souvent, on dit, un concept qui est lié sur un critère, entre guillemets, d'immigration. Dès lors que je fais le choix d'être carte verte ou citoyen américain, je suis résident fiscal américain et donc imposable à vie sur mes revenus mondiaux. Et encore une fois, quelques exceptions dans le cas des cartes vertes, mais on en reparlera au cours de prochains mini-webinaires. Le deuxième critère, en fait, il se repose sur un critère qui n'est pas lié à l'immigration. Il est essentiellement lié à la présence physique. Peu importe si je viens aux États-Unis avec un visa ou pas,
On exclut la partie de certaines catégories de visas, comme les visas notamment étudiants ou stagiaires, mais également les visas qui sont liés aux employés d'organisations internationales, qui, eux, ne sont pas résidents fiscaux américains, même s'ils habitent la plupart du temps dans le pays, aux États-Unis. Quand on passe en moyenne plus de 183 jours aux États-Unis, encore une fois, peu importe mon statut d'immigration, je peux venir en visa B1, B2, en visa entre guillemets touriste. Si je fais des allers-retours constamment, à partir du moment où je vais atteindre ce critère de 183 jours, je serai résident fiscal américain. Donc là aussi, bien comprendre ce concept-là. Souvent, on a tendance à faire comme erreur en se disant « mais moi, je ne suis pas résident américain ». Ah bon, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un visa de non-immigrant, donc ça me dit que je suis non-immigrant, donc je ne suis pas résident fiscal américain. Non, pas du tout. Peu importe le nombre de jours que je passe sur le territoire américain, à partir du moment où je dépasse ce critère-là, je suis résident fiscal américain. Et donc, cette règle de 183 jours, elle est un peu plus fastidieuse qu'on peut y penser. Par exemple, en France, quand on parle de 183 jours, c'est au cours de l'année passée. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus complexe. On va parler, ça s'appelle la règle du tiers du sixième. On va prendre le nombre de jours que l'on a passé au cours de l'année considérée, par exemple en 2019. On va y rajouter un tiers du nombre de jours que l'on passe au cours de l'année 2018, N-2, et un sixième du nombre de jours qu'on a passé au cours de l'année 2017, N-2, donc N-1, N-2. On vous a fait un petit exemple à l'écran. Une personne qui a passé 150 jours en 2019, 30 jours en 2018, 90 jours pardon, en 2018 et 60 jours en 2017, cette personne, en appliquant ce calcul, a passé pour le fisc américain 190 jours sur le territoire américain. Et donc, par conséquent, résident fiscal américain. Là aussi, il faut faire attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui, en moyenne, passe un peu plus de 4 mois par an sur le sol américain, elle est, au bout de 3 ans, résidente fiscale américaine. Et en fait, souvent, sans vraiment le savoir. Un des cas pratiques, souvent, qu'on donne comme exemple, c'est notamment pour les gens, vous savez, dans des États comme la Floride, vous avez certaines personnes, des Canadiens souvent, qui viennent passer tout l'hiver, puisque l'hiver est long au Canada, tout l'hiver en Floride. Et donc, ces gens, en moyenne, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent à peu près 5 mois par an sur le territoire américain. Et bien, en fait, sans savoir, ils sont résidents fiscaux américains. Et donc, à ce titre, redevables, en théorie, de déclaration aux États-Unis. Et ils sont censés être taxables sur le sol américain. On a des exceptions qui sont issues dans le cadre des conventions fiscales, mais pour pouvoir bénéficier des exemptions, il faut déposer une déclaration fiscale américaine. Et attention, depuis à peu près 4-5, depuis je dirais plutôt même 5-6 ans, les fichiers d'immigration et de l'administration fiscale américaine sont croisés. Une personne qui rentre et qui sort sur le territoire américain, ne pensez pas que vos jours ne seront pas pris en compte par le fisc américain. Les fichiers aujourd'hui sont croisés, donc on est capable de savoir, l'administration fiscale américaine est capable de savoir si vous êtes ou pas résident fiscaux américain. Donc parfois, il vaut mieux déposer une déclaration fiscale, dire au fisc américain, en théorie, je suis résident fiscal américain avec cette règle-là, mais demander à recourir à certaines exceptions. Alors, il y en a deux souvent. Une personne qui n'a pas passé plus de 183 jours au cours de l'année pourra se faire valoir de ce qu'on appelle la Closer Connection Exception, en disant le centre de mes intérêts vitaux est dans un autre pays, par exemple en France ou au Canada. Mais pour y bénéficier, il faut passer moins de 183 jours au cours de l'année. Donc, il faut passer moins de 183 jours, par exemple, en 2019. Donc, dans notre exemple, je peux faire valoir cette exception, mais j'ai l'obligation de déposer une déclaration fiscale aux États-Unis pour demander cette exception. Sinon, cette exception ne sera pas accordée et je serai pénalisé. Ou la deuxième exception, c'est si je dépasse 183 jours sur le sol américain, je peux faire valoir les conventions fiscales, ce qu'on appelle la règle du tiebreaker rule, et demander au fisc américain de bénéficier de l'exception du bénéfice des conventions fiscales, par exemple entre la France et les États-Unis, et de dire le centre de mes intérêts vitaux est en France, même si j'ai passé plus de 183 jours aux États-Unis, c'est assez exceptionnel et je demande à garder ma résidence fiscale française. Et encore une fois, j'insiste, il faut déposer des déclarations fiscales pour demander les exceptions. Si je ne fais rien, je vais avoir des problématiques avec le fisc américain, puisqu'à un moment donné ou un autre, le fisc américain viendra me dire, conformément aux échanges que j'ai reçus de l'administration d'immigration américaine,
vous allez passer plus de 183 jours sur le sol américain. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus se mettre à jour. Donc, on sera taxé d'office par le fisc américain. Donc, il faudra rentrer dans une phase de régularisation et il faudra être très prudent sur cette partie. Donc, faites attention à cette règle-là parce que souvent, en fait, la règle des 183 jours, c'est pas qu'elle est méconnue, c'est que souvent, beaucoup de gens disent « mais c'est bon, moi, je ne dépasse pas 183 jours au cours de l'année ». Non, non, mettez-vous bien cette règle-là, un tiers et un sixième, et de calculer cette partie-là. Vous pouvez demain être retraité, par exemple français, et venir plus de 4 mois parce que vous avez gardé un bien ici, vous avez gardé une résidence ici secondaire. Faites attention à cette règle-là parce que ça peut avoir des conséquences fiscales pour vous. Donc, il faut en fait déposer ces déclarations fiscales et demander ces exceptions. Encore une fois, ce sont des règles qui s'appliquent. Après, si je me mets en conformité au niveau des formalités, je peux bénéficier du bénéfice de certaines exceptions. Je vous en avais évoqué deux, la règle de la closer connection et la règle du tiebreaker rule. Et grâce à ces exceptions-là, je pourrais, entre guillemets, rester résident fiscal du pays où j'habite. Mais attention, si en moyenne vous passez plus de 180 jours par an sur le territoire américain et si la grande partie de votre travail est aux États-Unis, bien évidemment, les exceptions, notamment au niveau des conventions, l'exception du tiebreaker rule, ne marchera pas au bout d'un moment donné. Il faut faire attention parce que là aussi, ce sont des exceptions qui sont temporaires. Donc, bien attention sur cette première règle qui est souvent, je dirais, méconnue, où souvent on a tendance à l'ignorer ou à penser qu'on peut passer au travers des mailles du filet en se disant « bon, c'est pas grave, j'attends qu'on vienne me contrôler ». Attention, les fichiers, l'administration américaine y a accès, donc soyez bien à jour de ces obligations fiscales, ces obligations fiscales, puisque bien évidemment, la première règle, c'est suis-je résident fiscal américain ou pas? Donc, oui, je peux l'être si de par mon statut d'immigration, c'est-à-dire si je suis citoyen américain en carte verte, oui, résident fiscal, peu importe le nombre de jours, mais aussi je peux l'être même en étant un touriste ou même en étant une personne qui fait régulièrement des allers-retours parce que cette personne, même si elle ne vient pas travailler sur le territoire américain, au bout d'un moment donné, eh ben, même en dépassant 4 mois par an en moyenne, je peux me retrouver dans cette problématique de résidence fiscale américaine. Donc, c'était le premier petit mini-webinar. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, faites attention. Résident fiscal américain, j'aurai des problématiques de déclaration. Mais même si je ne suis pas résident fiscal américain, bien évidemment, on en parlera au cours des prochains mini-webinars sur quelle fiscalité vont s'appliquer ma taxation américaine et également sur les revenus étrangers, comment je vais être imposé aux États-Unis. Donc, ce sera le but de le faire les prochains mini-webinars en restant, j'espère, le plus simple possible pour vous. Gardez bien vos questions, on va toutes les noter. Pensez bien à vous inscrire pour le mini-webinar de jeudi et on essaiera de pouvoir répondre à la majorité de vos questions. On essaiera de prendre le temps pour le faire et j'espère que ce premier mini-webinar aura été clair pour vous avec cette règle de 183 jours. Demain, même heure, sur quels revenus vont s'appliquer la fiscalité américaine. Donc, on va faire un petit peu le tour de cette fiscalité et de savoir un petit peu les tenants et les aboutissants au niveau de la taxation. Vous avez également toutes les questions en amont des prochains mini-webinars. On vous a mis notre email pour répondre à vos questions, usa@jade-fiducial.com pour nous faire état de toutes ces questions que vous pourriez avoir. Je vous remercie pour ce premier mini-webinar et je vous dis à demain, même heure, et en espérant vous revoir tous demain. Et n'hésitez pas à échanger, à diffuser l'information à vos collègues, à vos amis. À bientôt et très bonne journée à vous.